Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agira des produits terminés, par quoi je les remplace, où est-ce que je les ai rachetés. Donc je vais commencer tout de suite puisque j'ai pas mal de produits à vous présenter. Et en plus de ça je vous montre par quoi je les ai remplacés, donc je préfère ne pas perdre trop de temps. Je vais commencer tout de suite par deux shampoings. Alors il faut savoir que la plupart des produits, je vous en ai déjà parlé, donc je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque produit. Donc je vous disais que j'avais terminé deux shampoings. Donc il y a tout d'abord celui de chez Fructis, donc c'est la gamme à la banane, donc c'est le Air Food Banane qui est donc un shampoing nourrissant. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est une gamme qui nourrit extrêmement bien les cheveux, qui les hydrate, qui alourdit un tout petit peu. C'est vrai que moi j'ai les cheveux très très fins, donc c'était vraiment une gamme que j'utilisais de temps en temps quand j'avais les cheveux un petit peu plus secs ou un petit peu plus abîmés. Donc celui-ci je le rachèterai pas tout simplement parce que c'est une gamme que je peux pas utiliser tout le temps en fait. Et voilà, quand j'ai besoin d'un bon soin, beaucoup d'hydratation dans les cheveux, je préfère utiliser un masque plutôt que de racheter 36 shampoings différents. J'ai terminé celui de chez Elseve, donc ça faisait partie d'une de leurs dernières gammes, c'est la Full Resist, qui est donc pour les cheveux fragilisés qui ont tendance à tomber. Très bonne gamme, ça rend les cheveux hyper doux, très hydratant, n'alourdit pas le cheveu, donc vraiment ça je rachèterai sans problème. Mais en ce moment je remplace tout simplement par un autre shampoing de chez Fructis, donc cette fois-ci c'est la gamme Macadamia. Ça donne vraiment les cheveux super doux, super légers et extrêmement brillants. Moi c'est vraiment la chose que j'ai remarqué tout de suite en utilisant cette gamme, c'est que vraiment ça vous discipline un petit peu les cheveux. Enfin moi j'ai les cheveux très fins, lisses, mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir pas mal de petits cheveux par ici et ça fait vite des petites antennes. Et je trouve qu'avec cette gamme-ci ça le fait absolument pas. Donc très très bien. Voilà, donc pour cheveux secs et rebelles, donc là on est vraiment sur une gamme extrêmement nourrissante également, mais qui est beaucoup plus léger que la gamme à la banane. On reste ensuite dans les produits pour les cheveux, donc j'ai terminé un après-shampoing que je n'ai pas tellement aimé, c'est de la marque Herbal Essence. Donc celui-ci c'est l'après-shampoing lait de coco hydratation. J'ai pas aimé du tout, j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Je trouve qu'il n'hydrate pas forcément très bien les cheveux, au contraire je trouve que ça donne un effet pas poisseux mais pas du tout doux en fait dans les cheveux. J'ai pas trouvé que ça démêlait très bien. Donc celui-ci non, je le reprendrai absolument pas. J'ai pas du tout aimé. C'est vrai que les produits Herbal Essence j'en utilise pas énormément. C'est pas une marque que je vais avoir tendance à vouloir tester, mais vraiment le peu de produits que j'ai pu tester de cette marque, j'ai pas été convaincue. Donc ça je le rachèterai pas. Et je le remplace par le soin démêlant, donc toujours de chez Fructis, de la gamme Macadamia. Excellent produit. Il démêle hyper bien les cheveux, ils sont lissés, ils sont doux. Donc vraiment très bien. Il en faut pas beaucoup parce que, alors là on va pas se rendre compte, mais vraiment c'est pas du tout un produit liquide, hein. C'est très épais. Donc il faut pas en mettre une tonne. Et ça je l'applique vraiment au niveau des longueurs et des pointes. Et ce qu'il me reste au niveau des mains, il n'y en a pas beaucoup. Je les mets très légèrement au niveau des racines. Ça graisse pas plus que ça, donc très bien. J'ai terminé ensuite deux gels douche. Donc le premier c'est de la marque Manava. Donc c'est la marque de chez Leclerc. Donc ils ont sorti une gamme en édition limitée de Noël. Donc celle-ci c'est le gel douche hydratant douceur orangette, donc ça sent le chocolat et l'orange, moi j'adore l'association, ça sent hyper bon, mais vraiment. Donc c'est un gel douche qui est donc orange avec des petites paillettes, donc c'est assez sympa. L'odeur est très bien. Maintenant c'est pas le gel douche où vous allez garder l'odeur sur la peau, c'est pas le gel douche qui va être hyper hydratant pour la peau. Donc voilà, ça je rachèterai pas forcément. Après de temps en temps j'aime bien utiliser des gels douche comme ça qui ont une senteur un petit peu différente, mais je le rachèterai pas. Et j'ai terminé donc la crème nourrissante de chez Nivea, donc ça je vais pas m'attarder dessus, vous savez que c'est un de mes produits préférés. Si vous êtes fan de l'odeur de la crème Nivea, foncez, ça reste sur la peau, ça hydrate, ça rend la peau mais toute douce. Excellent produit que je rachèterai. Mais là j'ai acheté une des nouveautés que je cherchais depuis sa sortie. Donc là c'est le DOP douceur d'enfance. Vous savez que j'adore cette gamme-ci, c'est gourmand, c'est sucré, ça hydrate la peau, tout ce que j'aime. Et en fait ils ont sorti le parfum Cookie. Voilà. Donc comment vous dire que ça sent trop bon. On a juste envie d'y manger, ça sent vraiment la pâte à cookies hyper sucrée, mais c'est pas écœurant non plus.
Alors il y en a qui vont dire ouais c'est chimique, ça sent fort. C'est soit on n'aime pas hein, ce genre d'odeur, mais si vous êtes fan des odeurs sucrées comme ça, un peu gourmandes, bah foncez. Cette senteur là elle est excellente. Ensuite j'ai terminé ma crème hydratante de chez Pin Up Secret. Donc pareil, hein, je vais pas m'attarder dessus, je vous avais fait plusieurs vidéos sur les produits de chez Pin Up Secret, des routines, etc. Je vous les remets dans le petit ou dans la barre d'infos, n'hésitez pas à regarder. Donc ici il s'agit de la crème sans huile, très bien, c'est le deuxième flacon que je termine. C'est une très bonne crème, alors là elle commence à être un petit peu légère parce qu'il commence à faire froid et j'ai tendance à avoir la peau qui commence un petit peu à tirailler, la peau un petit peu sèche et je trouve qu'avec le frottement du masque parfois j'ai toute cette zone là en fait qui devient assez sèche, très bizarre, bref, ce n'est pas le sujet. Très très bien, elle est pas trop riche, elle est hydratante mais ce qu'il faut, voilà, et ça permet vraiment de réguler l'excès de sébum, ça vient traiter les imperfections, etc. Donc ça oui, c'est une crème que je rachèterai et du coup en ce moment je suis en train de terminer des produits puisque là on va commencer les calendriers de l'Avent. Je sais qu'il va y avoir pas mal de produits à tester donc j'essaye de ne pas racheter. Donc là je suis en train de terminer pour le soir le sérum de chez Clarins de la gamme Plante Gold. Donc c'est l'or des plantes émulsion en huile. Je vous en ai parlé, ça a une texture huile et une texture fluide. Donc vraiment génial pour le soir, ça vient hydrater la peau en profondeur. Ça sent hyper bon le patchouli, je vous ai présenté ce produit, il est absolument génial pour ma part pour le soir. Et en journée j'utilise une crème hydratante de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau. Alors à la base c'est une crème de nuit, mais écoutez en crème de jour elle me convient bien. C'est la gamme lifting végétal pour tout type de peau. Soin fortifiant de nuit. Elle est très bien, elle a une texture assez épaisse qui hydrate bien et je trouve que là avec le froid qui arrive bien, ça me convient très bien. C'est pas ma crème préférée mais elle convient très bien pour le moment. Donc il me reste encore pas mal, donc c'est pour ça que j'essaye d'en mettre un petit peu plus au niveau du cou et du décolleté pour la terminer un petit peu plus vite. Ensuite j'ai terminé mon mascara préféré, enfin un de mes mascaras préférés en tout cas en termes de rapport qualité-prix. Je vous avais fait d'ailleurs une revue démonstration crash test avec ce mascara qui est top. C'est celui de chez Maybelline, le Fall Size Lash Lift, qui est génial, donc forcément je l'ai racheté. Je crois que c'est le 3e ou 4e d'ailleurs que je rachète. Je le trouve génial, il me fait beaucoup penser au niveau de l'effet et la forme de la brosse au Better Than Sex de chez Too Faced. Vraiment c'est un dupe. Pour moi c'est clairement un dupe et pour le prix franchement il est excellent. Ensuite j'ai terminé un parfum. Alors c'est pas un parfum qui coûte extrêmement cher, hein, c'est une petite eau de toilette au jeune. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je mettais dans ma jeunesse, n'est-ce pas? Donc c'est le parfum Possession. J'ai toujours adoré ce parfum. J'aime énormément. Petit parfum pour tous les jours, alors évidemment ça tient pas toute la journée, mais voilà, les jours où on n'a pas forcément envie d'utiliser des parfums chers entre guillemets, du Dior ou que sais-je, voilà, ça permet quand même d'avoir un petit parfum pour tous les jours qu'on puisse mettre un petit peu comme ça, qu'on économise pas trop. Donc celui-ci oui, je le rachèterai et en ce moment je l'ai remplacé du coup par le Dior. Donc c'est mon parfum. Je commence à bien le dégommer. C'est un de mes parfums préférés, donc c'est le Addict de Dior qui sent mais tellement bon. Donc c'est une odeur assez soutenue. Je vous remettrai le lien également en barre d'infos. Alors je sais pas si je vais trouver tous les liens de tous les produits. Mais voilà, si jamais vous voulez savoir un petit peu les notes de tête, etc. N'hésitez pas à aller sur Sephora. Ensuite j'ai terminé une petite crème pour les mains à l'amande de la marque Roger & Gallet. Très bien. Ça sent hyper bon, j'aime énormément l'odeur de l'amande en termes de produits cosmétiques. Elle est géniale, donc celle-ci oui je pourrais totalement la racheter. Là je ne vais absolument pas le faire puisque pour celles qui me suivent j'ai ouvert notamment le calendrier de l'Avent de chez L'Occitane et il y a beaucoup de crèmes pour les mains. Voilà. Et en ce moment je la remplace par celle de chez By Terry. Donc celle-ci c'est la crème pour les mains baume de rose, une odeur de rose très légère, pas du tout chimique, qui sent pas la mamie, ça hydrate hyper bien, ça laisse pas de film gras ni collant, donc c'est une très bonne crème qui coûte peut-être un petit peu cher pour une crème pour les mains.
Après il en faut très très peu et il y a quand même 75 grammes donc voilà, c'est quand même un bon contenant. Au niveau du maquillage, j'ai terminé mon ombre Black Star de chez By Terry. Donc là c'est la teinte numéro 4 Bronze Moon. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est une couleur un petit peu bronze cuivré. Et je suis assez dégoûtée parce que ça c'est génial. C'est un excellent produit, franchement les ombres Black Star comme ça, je vous les conseille. C'est une texture très crémeuse qui sèche pas trop vite. Donc on a le temps de travailler le produit. C'est surtout waterproof, donc ça ne va absolument pas bouger, ça va pas filer dans les plis. On peut utiliser ce produit également en muqueuse, moi j'ai jamais eu de soucis. Donc vous pouvez l'utiliser soit tout seul sur la paupière, soit en base pour intensifier un fard. Ça c'est un très très bon produit que je rachèterai. Mais en attendant, en termes de dupe, même si c'est pas tout à fait la même couleur mais ça se rapproche, c'est un crayon jumbo de chez NYX. Voilà, il a des reflets peut-être un peu moins cuivrés, mais on est sur une couleur marron glacé avec un petit peu de reflet doré, je vous l'accorde, mais ça se rapproche assez bien, c'est le Ice Mocha au niveau de la teinte. Voilà, ensuite il reste quelques produits et j'essaye de me dépêcher puisqu'en fait j'ai ma carte SD qui m'a lâché. J'en ai retrouvé une mais elle a beaucoup moins de place que la précédente. Donc pour éviter de faire des transferts sur l'ordinateur, de rush vidéo, j'essaye de pas trop m'attarder et puis ça fait déjà un quart d'heure que je filme, ça va, je vais me dépêcher pour finir. J'ai terminé 2 déodorants, donc il y a tout d'abord celui de chez Axe, Anarchy for Air frais. Enfin je l'ai terminé, il en reste. L'odeur, j'ai bien aimé mais clairement c'est pas génial, enfin je trouve que c'est pas efficace. Alors moi ce genre de déo, j'aime bien les mettre par-dessus un déodorant B, puisque moi j'utilise des déos B qui n'ont pas forcément de senteur particulière, donc j'aime bien. Mais celui-ci clairement j'aime pas du tout, en cours de journée je trouve qu'il sent pas bon, enfin j'aime pas du tout, donc celui-là non je le rachèterai pas. Et je l'ai remplacé par je l'ai pas pris là, je vais vous mettre une photo ici, c'est mon savon fleur de coton, top celui-là. Et donc j'ai terminé le Narta Resixil 72 heures, je vous en avais parlé, c'est un très très bon déodorant qui est sans alcool, anti-transpiration. Voilà, c'est vraiment un anti-transpirant, je ne prends plus de déodorant. Il est très bien, je ne l'ai pas retrouvé, mais par contre j'ai retrouvé celui que j'aime beaucoup, pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est le Sanex, le Dermo Tolérance 24 heures anti-transpirant, qui est génial. Et comme je vous disais, c'est vraiment une odeur très neutre en fait. C'est pour ça que j'aime bien utiliser des petits déos spray pour parfumer. On a bientôt terminé, il reste 2 produits. Donc j'ai terminé le contour des yeux de Holly Henriksen, donc c'est le Banana Bright Ice Cream. Donc c'est la gamme à la vitamine C, donc là il s'agit du contour des yeux Collagène Booster. Donc moi je l'ai bien aimé, il y avait une couleur un petit peu jaune qui venait apporter pas mal de lumière au niveau du dessous des yeux. Il y avait de légères nacres à l'intérieur, donc pareil on a vraiment un petit côté lumineux. Niveau hydratation très très bien, pas gras, pas besoin de le masser trop longtemps, donc c'est un très très bon contour des yeux. Après je vous avoue que j'ai pas eu un énorme coup de cœur, je vous avoue que c'est pas le contour des yeux que je vais absolument vouloir racheter, vous voyez, mais sinon ça reste un très bon produit. Donc du coup je le remplace par celui de chez Estée Lauder, donc celui-ci c'est de la gamme Day Wear Eye, donc c'est le gel crème contour des yeux rafraîchissant, antioxydant et hydratant. Je vous avais fait un post Instagram sur ce contour des yeux qui est très très bien. Moi au niveau du contour des yeux j'aime beaucoup les textures gel parce qu'il y a un côté frais et je trouve que ça vient un petit peu décongestionner, enfin que ça fait du bien et pas du tout gras, enfin je trouve que ça lisse un petit peu, enfin celui-ci je le trouve vraiment très très bien. Et le dernier produit que j'ai terminé c'est le crayon de chez It Cosmetics, le Brow Powder en teinte taupe. Voilà, donc la teinte taupe c'est une teinte universelle sur It Cosmetics, très très bien. Pareil, c'était un produit que je vous avais présenté, c'est un crayon qui est pas trop gras, pas trop sec. Il a une pointe un petit peu en... Bon, me revoilà. La carte SD a coupé. Je n'avais pas vidé la carte SD avant de filmer. Bref. Je vous parlais donc du crayon à sourcils. Donc je vous disais qu'il avait une mine un petit peu biseautée. Donc c'était vraiment hyper précis.
Et en tout cas si vous avez des cicatrices, puisque moi vous savez j'ai 2 cicatrices au niveau de l'arcade, et franchement ça marque même au niveau des cicatrices où vous avez la peau qui est quand même assez lisse, où ça tient pas forcément très bien. Celui-ci il n'y a aucun souci. Donc moi je l'avais eu en petit format. Là celui que je vous présente je l'avais eu dans une commande en fait en test. Et vraiment j'ai été très satisfaite. Donc j'utilise tout simplement un fard à paupières de la palette de chez Sananas. C'est le fard Yumi. Donc c'est celui-ci, c'est un brun qui est pas trop foncé. Et que j'aime beaucoup, donc c'est avec celui-ci, donc c'est avec ce fard que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui, et la couleur va très bien. C'est vrai que depuis que j'avais refait des mèches de ma couleur naturelle pour foncer un petit peu, je trouve que la couleur est très bien, même si là je vous avoue que le blond ressort un petit peu, ça a pas mal dégorgé, donc je pense qu'il faudrait que je refasse une petite retouche. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à partager entre vous vos avis sur ces produits, etc. Je vous embrasse bien sûr très fort et surtout prenez bien soin de vous.